pour la dernière activité sur SolidWorks, on va effectuer l'assemblage de la pièce de révolution qui était la vis avec la pièce en extrusion qui était le pavé. On bascule sur SolidWorks et dans un premier temps, on va ouvrir un nouveau fichier. Cette fois-ci, c'est un fichier assemblage. Cet assemblage, il va falloir enregistrer immédiatement, mais comme vous pouvez le constater, l'enregistrement est bloqué de par l'ouverture des deux autres fichiers. En sachant que la première pièce qu'on va implanter dans l'assemblage va rester fixe, dans notre cas, on va prendre le pavé qu'on sélectionne et on le positionne à ce niveau-là. On voit disparaître la sélection possible des pièces et donc à ce stade-là, on va pouvoir faire un premier enregistrement. À nouveau, je viens à ce stade-là dans mon répertoire créé à l'origine et je place ici assemblage, vis et pavé. Vous pouvez constater que l'extension n'est plus comme tout à l'heure en SLD-PRT, PRT pièce, mais en SLD-ASM, ASM pour assemblage. J'enregistre. Maintenant, la question est comment je vais pouvoir ramener la vis. Vous prenez le fichier, le menu déroulant, et vous passez en mosaïque, soit horizontale, soit verticale. Et là, vous pouvez constater qu'on a trois fichiers. Un premier fichier assemblage et les deux fichiers pièces. Ce fichier pièces étant déjà utilisé, je peux le fermer. Je refais la même fonction mosaïque et cette fois-ci, je peux travailler de façon plus correcte. Je prends la vis et, comme vous pouvez le constater, il suffit de la déplacer dans l'assemblage. À nouveau, cette vis ne m'étant plus utile, je referme et j'agrandis. Alors l'objectif est de placer cette vis dans un trou au niveau du pavé afin de fixer un autre élément par en dessous. Vous pouvez constater qu'on n'a pas du tout de trou à ce niveau-là. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va placer un trou. On ne peut pas travailler dans l'assemblage pour établir des esquisses et ajouter des fonctions. Donc deux solutions se présentent à nous. Soit on va ouvrir la pièce pour travailler dans le fichier pièce. Deuxième possibilité, on va éditer la pièce dans l'assemblage, ce qui veut dire qu'on pourra affecter les mêmes fonctions que dans la pièce, mais en gardant les autres pièces présentes dans l'assemblage. Je reprends les mêmes stratégies que tout à l'heure. Je sélectionne ma surface. Je choisis d'ouvrir une esquisse et je vais tout simplement percer un trou de diamètre égal au diamètre de la vis, à savoir 20 mm. Donc je prends ici cotation intelligente et je place mon diamètre à 20 mm. Ensuite, je dois positionner le trou au milieu entre ces deux segments-là et au milieu entre ces deux segments-là. Alors, soit vous vous souvenez parfaitement de cette largeur-là, soit, comme je vous l'ai montré précédemment, vous prenez Outils et Mesurer. Et là, vous pouvez constater que la largeur qu'on a ici est de 50 mm. Par conséquent, la distance
pour obtenir le trou au milieu va être de 25 mm. De la même manière, pour le positionnement dans ce sens-là, longueur 100, donc 50 mm pour le milieu. D'autres fonctions permettraient de positionner de façon automatique ce trou au milieu, mais on les verra ultérieurement. Donc je positionne à 50 mm dans ce sens-là et à 25 mm dans l'autre sens. Fonction qu'on va maintenant associer. On a vu tout à l'heure les deux possibilités qui s'affichaient. C'était uniquement l'extrusion, ajout de matière, révolution, ajout de matière. Ici apparaît un élément supplémentaire qui est enlèvement de matière. C'est ce qu'on va prendre et on va naturellement percer totalement au travers. Si on ne connaît pas cette dimension-là, comme vous avez constaté, ça n'a aucune importance puisqu'on peut soit tirer cette flèche au travers, soit venir ici et indiquer à travers tout. Je valide. On obtient notre pièce avec le trou qui est percé. Je sors de mon dessin édité dans l'assemblage. Naturellement, je n'oublie pas de valider ce travail en faisant l'enregistrement et de l'assemblage et naturellement de la pièce qu'on a modifiée. Maintenant, on va travailler sur les contraintes d'assemblage. Ici, on a une pièce cylindrique qu'on va devoir positionner dans ce trou cylindrique. Donc si je prends la pièce, vous pouvez constater qu'on peut s'approcher approximativement du trou. Naturellement, cela est totalement imprécis. Donc, on va sélectionner la fonction contrainte. Je sélectionne la première surface cylindrique, la deuxième surface cylindrique et automatiquement, il nous donne une solution qui est une contrainte de coaxialité. Je valide puisque c'est tout à fait ce qui nous convient. Il nous reste une mobilité de translation et une mobilité de rotation. Donc ce qu'on souhaite faire, c'est bloquer totalement cette vis sur cette surface. Donc on continue au niveau de la sélection. Donc je prends cette surface-là, j'appuie sur la molette pour pouvoir tourner l'ensemble. Je tourne au niveau de la molette pour agrandir cette zone. J'appuie sur cette surface-là et à nouveau, automatiquement, il me donne cette possibilité de coïncidence qui nous convient parfaitement. J'appuie sur la barre espace, je passe en perspective et je constate que la vis est beaucoup trop courte. Donc premier problème qu'il va falloir résoudre, c'est d'augmenter la taille de la vis pour qu'elle ressorte, pour qu'on puisse mettre un écrou. Alors, à nouveau, je prends l'outil mesurer, sauf que vous pouvez constater, comme c'est le cas avec l'ensemble des fonctions, que si on ne sort pas d'une fonction, on ne peut pas rentrer dans une autre. Donc je valide ici et je reprends mon outil mesurer. Entre cette surface-là, j'ai une distance de 10 mm. Souhaitant que cette pièce dépasse cette surface-là, je vais rajouter 20 mm au niveau de la vis. Comme tout à l'heure, deux possibilités se proposent. Soit j'ouvre la pièce, soit je l'édite. Dans ce cas-là, je vais préférer faire l'ouverture et je prends mon esquisse que je vais à nouveau ouvrir et je rajoute 20 mm aux 60 mm d'origine. Et là, vous allez constater que après la validation, la pièce est beaucoup plus importante. Je vais demander à quitter cette pièce.
c'est-à-dire que je rebascule au niveau de la fenêtre sur l'assemblage et là il va me demander de mettre à jour les dimensions. On constate qu'à ce niveau-là, la vis vient de dépasser la surface comme c'était souhaité. Maintenant, un deuxième problème qui apparaît, c'est l'entraînement de la vis. On ne peut pas tourner la vis puisque à ce niveau-là, on n'a pas de mode d'entraînement. Comme tout à l'heure, je vais sélectionner la pièce, mais au lieu de l'ouvrir, je vais simplement éditer la pièce. Je prends la surface, je demande, en appuyant sur la barre espace, de positionner la surface perpendiculaire à vous. Et à ce stade-là, je vais créer une encoche en utilisant un rectangle. Je prends une dimension de 1 mm d'un côté, 1 mm de l'autre côté. Afin de créer une encoche de 2 mm permettant d'insérer une pièce qu'on appelle un tournevis plat, largeur maximum 2 mm, en sachant qu'il faut choisir à ce niveau-là la fonction correspondante qui va être, comme tout à l'heure, un enlèvement de matière sur une profondeur de 5 mm, ce qui devrait être suffisant pour insérer le tournevis plat. On regarde ce que ça donne et naturellement je sors de l'esquisse et on obtient l'assemblage de la vis avec cette pièce. On n'oublie pas d'enregistrer ce travail en enregistrant le tout et à ce stade-là, le travail est totalement terminé.